Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time. Ça fait un petit peu fureur en ce moment sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas. Et en même temps j'ai plein de choses à raconter, des hontes, etc. etc. Mais là je vais vous raconter en gros une mini agression que j'ai subie il y a fort longtemps, excusez-moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais au lycée, donc c'était vraiment il y a très longtemps. Donc je vous explique un peu le topo avant de commencer l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'avais eu des problèmes de dos, j'avais très mal au dos, et donc le médecin m'avait donné des médicaments la veille. Et le matin, j'ai pris mes médicaments et je suis partie au lycée. Rien de spécial jusque-là. Arrivée au lycée, je me suis retrouvée malade. Mais alors terriblement malade, j'avais des vertiges, je me sentais pas bien, nauséeuse, je voyais quasiment plus rien, enfin limite à tomber dans les pommes là de suite quoi. Et donc je vais voir directement la CPE parce qu'en fait l'infirmière n'était pas là et la CPE me dit oui écoute on va appeler ton père pour qu'il vienne te chercher mais tu pourras pas rester dans le lycée sinon je suis obligée de te compter en tant qu'absence ou je ne sais quoi, enfin bref tout un truc de pataquès stupide. Donc je me suis retrouvée à appeler mon père pour qu'il vienne me chercher. Il était 8h30 du matin. Et on m'a fait sortir du lycée pour je ne sais quelle raison. Donc vu dans l'état où j'étais, j'aurais pu tomber dans les pommes là au milieu de la route. Carrément, voilà, c'était vraiment terrible. Dans l'état où j'étais, c'était vraiment terrible. Et pour ceux qui connaissent, moi j'ai été au lycée à Puteaux et il y a les arrêts de bus devant le lycée. Donc je me suis installée là en attendant mon père et il y avait deux autres femmes à côté de moi qui attendaient le bus. Il y en a une qui m'a demandé gentiment si ça allait. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit que non ça allait pas, que j'attendais mon père pour qu'il vienne me chercher et tout ça. Elle m'a dit d'accord, enfin voilà, jusque là rien d'illogique. Et ce qui s'est passé, c'est que là il y a un monsieur qui débarque à 8h30 du matin, complètement sous, mais quand je vous dis sous totalement. Et comme par hasard, j'étais la seule qui était assise sur le banc. Le mec est venu me faire chier. Pourquoi moi, je sais pas. J'étais tranquille, j'avais ma capuche, on était en plein hiver. J'avais la capuche, vous savez, les capuches moutées. J'avais mon écharpe qui allait jusqu'au nez. Enfin bref, on ne voyait pas mon visage, etc. etc. Et le mec qui commence à me dire bonjour. Et moi, sincèrement, je calcule pas parce que vu dans l'état où je suis pas capable de calculer quoi que ce soit, même le petit oiseau qui vient me picorer à manger à mes pieds. Et je réponds pas. Et là, le monsieur commence à s'énerver et à dire ouais, je vous ai dit bonjour. Tu me réponds pas, t'es mal poli, Enfin bref, une agression verbale mais énormissime. Et sincèrement, de vous à moi, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, je suis pas en état de me défendre si le mec venait à me frapper en fait. Tout simplement, j'étais pas du tout en état. Et les dames qui étaient à côté de moi, et ben il y en a une qui s'est tirée gentiment. Elle est partie, style plus loin, genre je vais prendre le bus à l'arrêt prochain, quoi, carrément. Et il restait que cette pauvre petite vieille dame qui était là, qui disait pas mot, mais qui observait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs elle a pas bronché cette petite dame là. Et donc je dis au monsieur, je dis bonjour, il me demande si ça va, je lui dis oui ça va. Moi je voyais quasiment plus rien, sincèrement je voyais plein de petits points devant mes yeux, que ce soit blanc, noir, enfin voilà ça allait pas du tout. Je ne voyais plus rien. Et le monsieur commence à continuer à me parler, m'agressant verbalement et je lui dis carrément excusez-moi mais je n'ai pas de temps à vous accorder. Et là limite il m'a insulté de salope, de sale pute parce que j'avais pas de temps à lui accorder. Que j'étais qu'une petite chienne et tout ce qui allait avec. Et j'ai pas répondu et il m'a continué à m'agresser et jusqu'au moment où je sais pas, il a eu une lueur dans son petit cerveau minable en disant au revoir. Donc je lui dis au revoir et il s'en va. Et la petite dame qui était à côté de moi, elle me regarde, elle dit rien. Elle attend gentiment. Genre je me suis fait, elle savait que j'étais pas bien, que j'étais malade et tout ça. Il n'y avait personne dans la rue parce que tout le monde était au lycée. Le bar qui était en face, il n'était pas ouvert encore, donc il n'y avait personne pour venir au secours. Enfin voilà, il y avait vraiment personne, on était en plein hiver, il faisait froid, il pleuvait en plus à ce moment-là.
Et là, elle a rien dit. J'ai une dame qui est partie, clairement. Et jusqu'au moment où j'entends le bruit du moteur de la voiture de mon père. Et là, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, je suis sauvée. Et je vois la voiture arriver au loin. J'ai fait quoi? Je me suis levée. Sincèrement, je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé cette force pour me lever parce que je tenais vraiment plus sur mes jambes. Je me suis levée, je me suis installée dans la voiture. J'ai fermé la portière et j'ai dit à mon père, on y va, ça va pas du tout. J'étais blanche comme pas possible. Et là, j'ai sorti un sac plastique que j'avais dans mon sac. J'ai toujours un petit sac plastique dans mon sac à dos ou dans mon sac à main. Et là, je me suis mise à vomir comme pas possible, clairement. Je suis rentrée, mon père m'a déposée au pied de l'immeuble. Je suis rentrée chez moi, je me suis couchée. Et voilà quoi. Sur ce, j'espère que la vidéo quand même vous aura plu. Et que si vous voulez d'autres story time, que ça soit un peu plus gai. Parce que j'ai aussi des story time où je me tape la honte littéralement et que vous risquez de vous prendre un bon fou rire en écoutant ce que j'ai à dire. Donc si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Et sinon, si vous voulez mettre un petit commentaire, faites-le aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je me ferai un plaisir de vous compter parmi les personnes qui me suivent. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!